Bienvenue sur Spark Mindset Podcast, un espace pour nourrir votre corps, apaiser votre esprit et élever vos vibrations. Je suis Pauline, fondatrice de l'application mobile Spark Mindset. Ici, on parle d'alimentation selon les enseignements de Medical Medium, de conscience, de subconscient et de liberté intérieure. Hello Régine, je suis ravie de te retrouver à nouveau dans la continuité de l'épisode qu'on a fait ensemble, que les gens pourront écouter parce qu'il y avait beaucoup d'informations, notamment qui tu es la fondatrice du groupe Facebook Medical Medium France non affilié qu'on peut retrouver pour les gens qui suivent les enseignements de Medical Medium et qui veulent des informations en français. Et aujourd'hui, on voulait échanger sur le gras pour la première partie. Et dans la deuxième partie, on va parler de l'eau parce qu'il y a eu beaucoup de questions aussi dans ton groupe sur ces sujets-là. Donc c'était assez intéressant de pouvoir parler de tout ça, surtout avec tes connaissances. Comment vas-tu? Bonjour Pauline, ça va super bien, merci, avec plaisir de pouvoir parler de tous ces sujets avec toi, comme d'habitude. Alors le gras, c'est vraiment un sujet parce que en fait, même moi quand j'ai commencé, on a des fausses idées, des fausses croyances sur le gras. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement des problématiques du gras, de ce que dit Medical Medium par rapport au gras et pourquoi c'est important en fait de l'enlever ou de le réduire de notre alimentation? Alors oui, en effet, l'idée reçue générale, c'est que le gras, c'est bon, mais avec parcimonie. Ça, c'est l'idée qu'on a dans la société actuellement. Alors qu'en fait, Anthony, Medical Medium, nous enseigne que le gras, en fait, empêche l'assimilation des nutriments par les cellules. Tout simplement parce que, enfin, je dis tout simplement, mais c'est sûrement plus compliqué que ça, le, les nutriments, les vitamines, les minéraux, etc., se retrouvent piégés dans la graisse et du coup ne peuvent plus être assimilés par les cellules du corps. Et il se passe la même chose pour les gens, par exemple, qui ont une glycémie qui fait des hauts et des bas. C'est parce il y a trop de gras dans le sang, donc il y a pas assez de place pour l'oxygène. Désolée, j'ai le nez qui coule et tout, c'est parce que je viens de boire mon smoothie et du coup, ça fait partir les streptocoques. Ça dégouline. Euh, voilà. Ouais, les gens, les personnes qui ont des problèmes de glycémie, c'est ça, il y a plus assez d'oxygène dans le sang. Et le sucre, en fait, qui est piégé dans les graisses, n'arrive pas, donc le bon glucose n'arrive pas à être assimilé par les cellules. C'est pour ça que le gras, il faut le réduire au maximum et ne conserver que le, entre guillemets, bon gras, comme par exemple l'avocat ou les huiles de coco non déshydratées, bio et l'huile d'olive, voilà, mais c'est vraiment avec parcimonie. Voilà, avec parcimonie, parce que effectivement, on voit bien que dans tout ce qui est cure détox, on enlève totalement le gras. Ça faut bien le noter que dans tout ce qui est détox, d'enlever pour justement assimiler les nutriments. Et effectivement, ça veut dire que donc, je vais faire un petit peu la traduction un peu plus simple parce que toi, c'est très élaboré. C'est en fait de bien comprendre que quand on mange avec du gras, on n'a pas les bénéfices de tout ce qu'on va manger de bon. Ça veut dire que tous les aliments curatifs qui doivent nous apporter énormément, on va pas avoir à 100% leurs bienfaits puisqu'on va y ajouter du gras. C'est bien ça, tu me dis? Tout à fait, ouais. On pense qu'on mange équilibré parce que on mange une salade, mais la salade, elle baigne dans une vinaigrette. On mange des légumes, mais pareil, ça baigne dans une sauce béchamel avec du fromage fondu. Donc voilà, on pense ouais, se faire du bien, manger correctement, manger de De façon façon diététique. saine, ouais. Alors qu'il y a des interférences par rapport au gras. Et Mm. notamment aussi, moi, je me suis rendu compte au tout début quand j'ai commencé, donc je ne savais pas du tout, c'est que par exemple, quand on va manger, que ça soit de la viande ou du poisson, eh bien ça, c'est manger du gras.
Donc ça, d'en avoir aussi conscience. Il fait pas mal de vidéos sur le sujet aussi. Mm. Donc tout ce qui est poisson, viande, ça reste du gras. Mais également, comme on parle du bon gras, c'est-à-dire que tout ce qui est lait, on ne parle pas de lactose, mais on va parler du lait d'amande, par exemple, ou du lait d'avoine. Mm. On est aussi sur du gras. Donc, il y a évidemment des recettes qui sont proposées, parce que souvent les gens disent, oui, mais dans ces recettes, il y a du gras, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors tu me dis, pareil, hein, si je me trompe, c'est que on nous propose des recettes pour adapter l'alimentation du mieux qu'on puisse. Et il y a des gens qui vont manger avec peu de gras ou pas de gras, mais ça permet de trouver des alternatives les plus saines pour pouvoir s'alimenter. Et il faut bien considérer quand on fait le choix de manger gras ou pas gras, mais effectivement, il y a des recettes avec des noix de cajou. Donc les noix de cajou, ça reste du gras, donc de savoir quand est-ce qu'on a un apport en gras. Voilà, c'est ça, faut faire attention. C'est des pièges entre guillemets parce que, par exemple, tu as mentionné la noix de cajou, donc tout ce qui est graines comme ça, on sait que c'est gras, mais par exemple l'avoine, les flocons d'avoine, Anthony explique que on pense que c'est pas gras, c'est le flocon d'avoine, mais il explique que le lait d'avoine, par exemple, est ultra gras. Et ça, il faut faire attention ouais, aux Alors graisses. le gras, il y a plusieurs profils en fait quand on fait médical médium. Il y a des gens qui prennent soin de leur santé, comme on va dire, moi c'est mon profil. Il y a des gens qui sont malades, donc évidemment ce qui est conseillé c'est d'éviter au maximum, voire d'enlever le gras. Maintenant, est-ce que la question qui revient souvent, c'est est-ce que il n'y a pas de risque d'enlever à 100% du gras? Non, en fait, le problème quand on démarre par exemple médical médium, c'est qu'on est habitué à recevoir énormément de calories par son ancienne alimentation qui était riche en graisse. Donc au départ, on peut se sentir pas bien aussi à cause de ça, parce qu'en fait, les graisses nous permettaient d'avoir un apport en calorifique, en calories très, très élevé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement. Mais non, non, pas du tout. En fait, Anthony explique que du gras, il y en a de partout, même dans les fruits et légumes, sur, dans les feuilles de salade, etc. Et c'est du bon gras assimilable. euh, et que de toute façon, on est déjà euh, blindé de graisse accumulée toute une vie. Donc, non, c'est pas, on peut manger sans gras, on peut manger. Je suis quelqu'un sur Instagram, là, dont j'ai oublié, il s'appelle Texte, ouais. Tex, je crois que c'est ça, C'est qui a Tex. fait, euh, alors je crois que c'est une monodiète pendant 2 ans, donc ça veut dire absolument zéro gras. La monodiète, c'est pommes de terre, jus de citron et salade, plus la routine matinale de Medical Medium, et il est en pleine forme, quoi, il a surtout guéri toutes ses maladies, donc À savoir que lui, si je me trompe pas, c'est un arrêt cardiaque qu'il a fait. Enfin, il a failli ou un AVC. Enfin, ça a été assez foudroyant ce qui lui est arrivé. je me souviens plus de ces maladies chroniques, mais Mais il c'est revient de loin. Il était presque à perdre la vue aussi d'ailleurs, et ce qu'il a pris beaucoup de safran pour. D'ailleurs, moi je le mets souvent, je le partage sur les réseaux. Personnes qui ont des problèmes de vue, des infusions au safran, d'ajouter du safran, mais également, en fait, c'est systématiquement, il y a la routine matinale, c'est-à-dire l'eau citronnée et le jus de céleri. D'ailleurs, on parle du gras. Donc le gras, c'est quoi? Ça nous empêche d'assimiler les bons nutriments, etc. Mais l'eau de citron, elle va nous permettre aussi de nettoyer ce sang qui va être impur. Donc c'est important. Moi, je sais que j'ai par habitude, après on parlera du sujet de l'eau la deuxième partie, mais moi j'ai pour habitude de boire toujours de l'eau avec du citron, du jus de citron. Donc je fais de l'eau citronnée dans la journée pour avoir de l'eau vivante. Et ça permet de nettoyer le sang. tout à fait. Donc c'est des petites alternatives. Alors lui, je sais quand on parle de Tex, je sais que lui c'est un adepte de l'eau de gingembre aussi. Donc on peut aussi se faire de l'eau de gingembre en mettant du gingembre pur avec de l'eau aussi, ce qui nettoie vraiment aussi, ce qui est très bon pour tout ce qui est inflammation. Mais j'essaye toujours dans mon eau de faire de l'eau vivante, donc des infusions, Oui, oui. etc. Ou de Et l'eau de coco. Et puis surtout, je rebondis sur ce que tu dis, l'hydratation,
C'est primordial. vraiment fondamental parce que comment est-ce on élimine toutes les toxines qu'on a dans le corps, les graisses et les pathogènes, les cadavres de pathogènes qui sont tués par les compléments qu'on prend, qui sont antiviraux, etc., bah, par les urines et les selles. Et c'est pour ça que c'est très important de bien s'hydrater, même le reste de la journée, pour éliminer donc par les urines tous ces déchets. Si on ne boit pas assez, on peut se sentir mal, très mal, on peut avoir les bras lourds, les membres très lourds, parce que en fait, ben, le corps n'arrive pas à éliminer tout ce qu'on a nettoyé avec, par exemple, la routine matinale du matin. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien boire pour éliminer. Et d'ailleurs, quand on commence Medical Medium, on peut voir, désolé pour le détail, on peut voir les graisses dans les urines. On voit comme des plaques de graisse dans les urines, donc ça marche vraiment très très bien. Mais il faut pas oublier de bien s'hydrater toute la journée, ouais, pas Ouais. que le matin. Il y a trois choses fondamentales pour le bon fonctionnement du cerveau. Je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais c'est quelque chose que je répète et c'est important de se le rappeler. C'est l'hydratation, l'oxygène et le bon glucose. C'est les trois choses qui vont bien faire fonctionner le cerveau. Par contre, l'hydratation, quand on parle d'hydratation, on a la routine matinale, mais les 1,5 litre minimum à boire dans la journée, c'est en dehors de la routine matinale. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre citron, notre jus de céleri, on va consommer au minimum 1,5 litre. Moi, je consomme beaucoup plus par jour de liquide. Et ça, c'est important de bien le notifier, hein. On ne compte pas le. Et il y a des personnes, d'ailleurs, j'ai vu une naturopathe du groupe qui est québécoise, il me semble, qui a fait une vidéo justement sur le sujet de l'hydratation et où les gens ont guéri, ont nettoyé énormément en buvant des grandes, grandes quantités, en s'hydratant en grande quantité. Et aussi, voilà, donc de savoir que quand on nettoie notre corps, on détoxifie. Donc, il y a quand même une contrebalance. C'est-à-dire que si on arrête le gras du jour au lendemain, il y a quand même un choc dans le corps. Donc, c'est vrai de le faire progressivement, c'est quand même mieux. Parce que sinon, ça peut, pour certaines personnes, être plus violent que d'autres. Et de se rappeler qu'on a trois façons d'évacuer les toxines. Tu l'as dit, il y a les urines, les selles et la peau, la transpiration. Voilà, les Mais, évacuatoires. ouais, Et si je peux rajouter que euh, boire énormément comme ça, parce que tu fais référence à Mélanie Robitaille, elle conseille 4 litres par jour, mais elle précise bien, et c'est important de le rappeler, ouais, que il faut en parler avec son médecin, surtout pour les personnes qui ont des problèmes rénaux ou quoi. Voilà, il faut bien en parler à son médecin d'abord. ouais, de quand même être bien au courant, enfin en tout cas d'appliquer au moins 1,5 litre, moi je dirais à 2 litres, où là on en reste dans Ouais. les normes, dans le standard, et après de s'écouter aussi. Moi je suis facilement à 2 litres par jour hors cure. Et Ouais, ouais. moi, j'ai vu complètement la différence sur l'énergie, sur le bien-être, sur la peau. Mm. Mais effectivement, il faut aussi. Alors, il y a des gens, ça a été dans le groupe Facebook, qui disent bah, moi, j'ai repris un peu le gras parce que je me sens mieux, en fait. Mais ce que moi, j'ai envie de souligner, c'est que effectivement, quand on fait des cures, ça peut être très désagréable à des moments et à d'autres, et parfois pas. Mais c'est le nettoyage qui se fait. Donc en fait, c'est arrêter le nettoyage, c'est emmagasiner les problèmes qui sont déjà là en fait. Donc c'est pas forcément la solution. Je pense que la solution, c'est de trouver une zone de confort plutôt peut-être light, enfin adapté à chacun, mais de pas revenir justement à du gras ou des aliments qui sont pas bons. Et je voulais d'ailleurs te poser une question parce que ça revient souvent, mais moi je ne l'ai jamais vu dans les livres d'Anthony William. C'est les gens te parlent d'apport calorique, mais lui il ne parle jamais d'apport calorique. Il te dit toujours de te nourrir à ta faim, tandis que dans notre société, on nous explique que pour perdre du poids, tu as un apport calorique, donc il faut dépenser plus, etc. Mais je trouve que c'est très erroné par rapport à ces enseignements et ce que les gens en pensent. En fait, ce qu'Anthony dit, c'est qu'on a vraiment un besoin vital de calories, ne serait-ce que pour le fonctionnement de nos organes. Donc, faire des régimes, par exemple, hypocaloriques, comme c'était la mode dans les années 80, que j'ai fait moi-même aussi, c'est une hérésie, quoi. Donc,
Il faut oublier ça. Les calories, c'est super important. C'est pour ça et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la graisse qui apporte beaucoup de calories. Euh, Quand on se nourrit, on s'alimente non au médical médium, on absorbe beaucoup de graisse, donc beaucoup de calories. Donc c'est pour ça que les gens prennent beaucoup de poids et qui est difficile à perdre parce qu'en fait, ça vient d'un problème de foie qui est saturé de graisse. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, mais les calories sont vitales et c'est pour ça qu'on mange beaucoup aussi avec Medical Medium, parce que ce qu'on mange, c'est beaucoup de fruits et de légumes qui forcément n'ont pas beaucoup de calories. C'est pour ça que il faut manger des snacks la journée. Faut pas se laisser mourir de faim. Si on a des pommes de terre vapeur cuites qui sont dans le frigo, faut pas hésiter à les prendre pour grignoter comme ça, pour avoir des calories justement pour le bon fonctionnement de tout. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, mais je suis dans le sens où effectivement, il faut manger à sa faim, même si c'est recommandé toutes les 1 heure et demie à 2 heures pour ne pas tirer sur les surrénales. Mais dans le sens où tu as des gens qui pensent que ben, moi, il faut que j'ai mon quota de calories. Alors oui, mais en fait, pour moi, le quota de calories, c'est pas calculé dans son assiette, c'est manger à sa faim. Savoir, apprendre à savoir ce que le corps a besoin et ne jamais être dans la faim, en fait, de toujours nourrir le véhicule, d'apporter du carburant de façon saine mais sans être dans un stress. Et la problématique, parce qu'elle revient souvent sur la perte de poids, malheureusement, et tu réponds souvent dans le groupe, c'est que c'est le corps qui va décider. Ça veut dire qu'effectivement, moi j'ai fait des monodiètes, j'ai fait des cures. L'année dernière, j'ai fait 6 cures. Là, je suis en monodiète. Je perds 3-4 kilos par cure et par monodiète et je reprends mes kilos derrière. Parce que le foie va se nettoyer, détoxifier et en fait, il va interagir là où il y a besoin en fait. Et c'est pas forcément sur la perte ou la prise de poids. Exactement. Medical Medium nous explique, nous enseigne qu'en fait, c'est le foie est plus intelligent que le cerveau déjà. Il conserve les toxines les plus dangereuses pour nous dans son intérieur. Donc, pour lui, les problèmes de poids, c'est complètement secondaire. Donc, quand on est en monodiète ou en cure 369, etc., là, on va pas manger de graisse, etc. Donc, ça va être plus facile pour lui d'éliminer. Et dès qu'on va se remettre à manger normalement, enfin hors cure, bah, il va de nouveau remettre des barrières et filtrer tout ce qui peut être nocif pour nous. C'est comme ça que ça se passe, enfin, pour, euh, pour expliquer succinctement, quoi. Donc c'est le foie qui est derrière qui décide si oui ou non on va perdre du poids. Et encore une fois, c'est vraiment secondaire pour lui. Et les gens pour rebondir aussi ce que tu disais sur les graisses, les gens qui veulent reprendre les graisses parce que ça leur manque, parce que je pense qu'effectivement, ils sont un peu addicts à l'apport calorique que ça apporte. Faut pas oublier que derrière aussi, quand on mange des graisses, ça déclenche de l'adrénaline. Et c'est cette adrénaline aussi qui est une addiction et qui fait que les gens se sentent bien. D'ailleurs, Anthony en parle souvent dans ses lives où ils disent que les gens, quand ils vont manger, ils comprennent pas. Ils disent, oh, je comprends pas, je suis allé manger une pizza et je me sentais bien après, ou je mangeais de la viande, je me sentais bien après. Et parce que le corps déclenche, les surrénales déclenchent beaucoup d'adrénaline derrière pour contrecarrer justement l'apport Oui, en fait, en c'est le bien-être, c'est comme voilà, graisse. c'est comme toute drogue, que ce soit le sucre, la cigarette ou quoi que ce Ouais, soit. ouais. C'est on a ce bien-être qui arrive et c'est les effets, effectivement. Il y Mais a beaucoup c'est de gens. l'adrénaline. Et l'adrénaline qui est là pour contrecarrer le trop de graisse qui arrive d'un seul coup. Mais l'adrénaline est très oxydante pour le corps. Et il dit que c'est de l'oxy- c'est comme de l'acide de batterie. Donc c'est un cercle vicieux quand on remange des graisses nocives comme ça, enfin euh, ouais, pas saines pour la santé, on retourne dans le cercle vicieux. Ouais. Ouais, et sans parler que, évidemment, si vous consommez de la viande ou du poisson, il faut que ça soit sauvage, élevé aux herbes, etc., etc. Mais de bien penser que aussi il y a tout ce qu'il y a comme produits toxiques que ces animaux, vaccins, etc., ont ingérés, qui nous sont retransmis. Et ça, souvent, on l'oublie. Oui,
mais il y a beaucoup de choses toxiques. Alors moi, je suis une mangeuse de viande, hein, j'étais une grande carnivore, j'en mange beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais effectivement, il faut prendre quand même en considération ça. Mm. Et même alors les poissons qui sont autorisés, ça varie d'un livre à l'autre. Donc parfois, on ne sait pas trop quel poisson on peut prendre ou non. Moi, de mémoire, il y avait les sardines sauvages. Enfin, les sardines, c'est toujours sauvage. Le flétan, le saumon sauvage et, euh, Aigle fin. et aigle fin. Donc, j'imagine bien que c'est pas en boîte et pas dans l'huile. Dans l'huile. Non, non, c'est normal, enfin, cuisson normale Voilà. à la vapeur, hein, ce qu'il y a de mieux. Et aussi une chose que toi tu m'avais dit il y a quelque temps, c'était tout ce qui est poisson et viande crue, c'est totalement à enlever. Ouais, ouais, d'ailleurs, il en a parlé dans son dernier live, là, de quelqu'un qui disait oui, mon tartare me manque, et il dit que le tartare, c'est la voie rapide pour, vers le cercueil, quoi. Donc, parce qu'il y a trop, aujourd'hui, il y a trop de risques déjà d'empoisonnement. Et comme tu disais, de toutes les injections que subissent ces pauvres animaux, plus les médicaments dont ils sont nourris aussi. Enfin, donc, manger de la viande crue, c'est pire que tout, quoi. Poisson cru pareil, saumon fumé, Ouais, sushi, puisqu'il trop y a de mercure, les océans sont pleins de mercure aujourd'hui. Donc, poisson cru, sushi, etc., à éviter, surtout quand on est malade chronique, quoi. donc on va passer un peu à la seconde partie, on va parler de l'eau, à moins que tu aies d'autres choses à ajouter sur le gras, enfin bien qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à ajouter, mais je pense qu'on reviendra sur d'autres sujets, Mhm. ça inclura le gras. Ouais, non, Et c'est ce bon. que je peux juste souligner de ce que moi j'ai lu dans ses livres, donc évidemment d'éviter le gras, il explique très bien dans toutes ses vidéos, dans tous ses podcasts, mais c'est quelqu'un qui n'interdit jamais quelque chose. Tout à fait. Voilà, il donne des informations et on prend ce qu'on a à prendre. Et il dit, si vous consommez du gras, essayez d'en consommer maximum 2 à 3 fois par semaine et après 17 heures le soir. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Au début, quand on commence, normalement, c'est pas de gras, déjà, pas de gras le matin. Donc, pour quelqu'un qui a l'habitude de ses tartines de beurre, par exemple, ça peut être très compliqué. Donc, il faut trouver des alternatives. Et encore une fois, chacun doit commencer vraiment à son rythme, parce qu'on a souvent des décennies de mauvaises habitudes derrière soi. Donc, il faut pas se jeter la pierre. Voilà, chacun à son rythme. Donc, normalement, c'est idéalement pas de gras avant midi. Et après, avant 16 h 17 h. Et puis après, essayer de faire des journées sans gras, si on y arrive. Voilà, c'est C'est idéal. c'est idéal. Et puis, mais ça, c'est expliqué dans ces livres. Ouais. Tout à fait. Et maintenant, on va passer à la partie de l'eau, donc l'eau qu'on boit. Moi, aujourd'hui, je suis avec ma bouteille d'eau citronnée dans une bouteille en plastique parce que je n'ai pas les filtres et toi, tu as les filtres. On va parler de ça, justement, de pourquoi est-ce que considérer l'eau qu'on boit, c'est important. Donc, je te laisse justement nous développer ce sujet que tu connais bien et on t'a posé beaucoup de questions dans le groupe d'ailleurs sur ce sujet. Bon, en fait, c'est assez simple. Ce qu'enseigne Anthony, c'est que aujourd'hui, alors déjà, pour ce qui concerne les eaux minérales, il y a quelques années en arrière, il conseillait donc l'eau de Volvic. J'étais très fière quand il disait ça, parce que je me disais, ah, une eau française, c'est génial. Donc moi, personnellement, quand je bois de l'eau en bouteille, c'est de la Volvic. Ou de l'eau de Fidji, donc qui vient des Fidji, donc c'est assez cher. C'est plus de 3 euros la petite bouteille de, je sais plus combien, 300 millilitres. Et c'est une eau qui est ultra pure. Donc ça, c'est les eaux de minérales de dépannage ou quand on est en voyage. Et ensuite, en ce qui concerne l'eau dans la maison, donc il conseille de mettre un adoucisseur raccordé à l'arrivée d'eau générale de la maison. Ça, c'est pour la première chose, le premier filtre. Et ensuite, en second filtre, il conseille un osmoseur inversé. Donc, c'est un second filtre qu'on met sous l'évier. Et du coup, on peut se servir de cette eau filtrée en permanence toute l'année. Il faut changer les filtres une fois par an. C'est simple et ça coûte pas trop cher.
Et donc, ça permet d'avoir une eau qu'on peut boire quoi, directement du robinet, même si on a une eau qui est très dure, très calcaire. Euh, voilà, et voire qui risque de contenir beaucoup de métaux lourds suivant là où on habite. Donc voilà, ça sont les principales Pourquoi, informations. pourquoi pas l'eau du robinet? Pour que les gens comprennent Bah, justement. dans l'eau du robinet, d'abord, elle est blindée de chlore, suivant où on habite. Ils sont obligés enfin, ils mettent beaucoup de chlorine dans l'eau pour la désinfecter, justement pour éviter qu'il y ait des épidémies de toutes sortes. Euh, Métaux lourds et toxiques puis, aussi, non, et par puis rapport les métaux pardon? lourds toxiques par rapport aux tuyaux beaucoup en cuivre en général. Oui, oui, il y a l'eau en plus qui est acheminée, voilà. Même moi, j'habite dans une très vieille maison, par exemple. Il y a des tuyaux en cuivre. Donc, c'est tuyau en cuivre égale cuivre industriel égale métal lourd. Donc, pour ceux qui ont de l'eczéma, par exemple, bah, c'est vraiment important de filtrer son eau. Et, euh, et puis, c'est plus, ce que j'ai indiqué là, c'est plus pratique pas une cafetière, une jarre quoi, avec un filtre à l'intérieur, les filtres qu'il faut changer souvent, etc. Donc là, avec l'osmose inversée, par exemple, on a l'eau qui est en permanence filtrée, donc Le c'est un- problème, c'est que moi, j'avais regardé au départ, et c'est ce que beaucoup de gens se disent, c'est que c'est un très gros investissement de départ, même si effectivement le coût santé, enfin l'investissement santé vaut la peine. Tu vois, moi, j'avais regardé, donc là, moi, c'est de la cristalline que j'ai parce que j'avais regardé que c'est du pH 8 qu'il fallait sans PFA, toutes ces choses-là. Donc, j'avais trouvé que c'était la plus saine par rapport à ces recommandations. Donc, c'est pour ça que je bois que de l'eau en bouteille en plastique pour l'instant Mm. parce que j'ai pas de filtre et que ça demande quand même un gros investissement de départ. Donc j'avais regardé pour la Berquet, la fontaine qui n'est plus disponible, celle qui est en plastique d'ailleurs. Elle est plus disponible actuellement. Il y a des gros problèmes de fil. Donc là, il y a beaucoup de gens. Donc c'est un problème de coût, c'est un Mm. problème aussi de fournisseurs et de savoir quel est le bon produit. Donc comment on fait quand on n'a pas de moyens ou quand on a des moyens un peu supérieurs. Et bon, évidemment, le système que tu proposes, c'est quand vraiment là on peut investir financièrement et que là on met en place. Moi, je pense que sur du long terme, c'est ce que je ferai. Mais du coup, comment tu peux conseiller les gens, voilà, suivant différents budgets, de pouvoir trouver ce qui ira le mieux pour eux? Bah, le moins cher dans la maison, alors, le plus cher dans la maison, c'est l'adoucisseur. Là, il faut compter entre 1500 et 2000 euros. Donc c'est vrai que c'est un budget. L'osmoseur inversé, je me souviens plus combien ça coûte parce que j'avais fait installer par une société, enfin bref, j'avais eu à payer un prix global avec l'adoucisseur, donc je sais plus. Mais je pense que l'osmoseur inversé, c'est beaucoup moins cher que, que l'adoucisseur. Donc on peut avoir que l'osmoseur inversé, hein. Surtout en appartement, souvent on n'a pas la place d'avoir les deux. Et pour en revenir à l'eau en bouteille, en fait, Anthony explique que les résidus de plastique ou autres sont ce qu'il y a de plus facile à éliminer. Euh, c'est beaucoup plus facile à éliminer que les métaux lourds, par exemple, qui sont un peu partout. Donc, pour une personne qui n'a pas les moyens de ni l'osmoseur, ni les filtres Berquet, et comme t'as bien fait d'en parler, parce que j'ai oublié d'en parler, c'est les filtres Berquet, c'est ce qui est recommandé il y a quelques années en arrière. Mais aujourd'hui, ça m'a l'air un peu compliqué, ouais, de récupérer de changer les filtres. Donc, et d'ailleurs, ça fait un moment qu'il en a pas reparlé dans ses lives. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, par exemple, ben, moi, je marcherai à la Volvic tout le temps. De toute façon, j'ai toujours une réserve de Volvic chez moi. Alors Et moi, je suis pas Volvic, mais du coup cristalline, mais sinon c'est préféré le pH 8 et sans PFA. Hein, ouais, ouais, mais ça, c'est, si on fait la routine matinale de détoxification des métaux lourds, euh, enfin, je me rappelle pas où tu vas me le dire. S'il a parlé du pH dans ses livres, je me souviens pas. si, il parlait, moi, c'est une des choses que j'ai pris en compte pour faire le choix justement des bouteilles. D'accord. Des bouteilles, je te le renverrai, éventuellement, je le noterai. Mais alors, du coup, pour résumer, c'est ne buvez pas l'eau du robinet.
Non, ou alors vraiment, il faut la filtrer au moins dans une... Ou sinon, dans- alors, voilà, ne buvez pas l'eau du robinet ou vous mettez aux bouteilles en plastique. Mm. Volvic, donc on va partir sur Volvic. Soit vous avez une fontaine osmoseur, parce que ça existe aussi, les fontaines osmoseur, donc ça reste à un coût un peu moindre. Ou sinon, il y a les Ça. fils d'osmoseur sur l'installation, et l'idéal, c'est l'osmoseur, fil d'osmoseur, plus les filtres, Mm. filtres adoucisseurs. J'ai bien résumé voilà, Oui, mais oui, c'est l'ensemble des choses qui recommandent. et donc on en parlait tout à l'heure, peu- de rendre votre eau vivante, notamment encore plus en bouteille. Justement, c'est pour ça que je Mm. ajoutez du jus de citron dans l'eau pour rendre l'eau Exactement. vivante ou du gingembre. Voilà, faire ça dans ce sens-là. Tout à fait. Ouais. Ouais, moi, il m'arrive quasiment jamais de boire de l'eau plate toute seule, quoi. Je rajoute toujours, Mm. j'ai toujours un demi-citron qui traîne quelque part dans ma cuisine et je rajoute quelques gouttes de jus de citron dedans pour la rendre vivante, comme il explique. Ouais. Ouais, et petit rappel aussi aux gens, que ça soit, on parle du gras, on parle de l'eau, etc. Quand on voit tout ça, et puis la dernière fois, on avait fait un épisode avec Jenny sur les compléments alimentaires. Quand on commence Medical Medium, au début, quand on regarde tout, c'est très coûteux en fait. Mais quand on fait les choses par étapes, qu'on installe les choses par étapes, en fait, c'est accessible. Donc de ne pas vouloir tout faire parfaitement. On Ben parlera non. éventuellement dans un prochain épisode, par exemple, de quel ustensile utiliser, la céramique, etc. Parce que Mm. si on doit investir dans tout, effectivement, on commence jamais. Moi, je lis Mm. en plastique. Je commence à acheter des appareils qui seront bonnes pour ma santé, etc. Et les compléments alimentaires, je ne les ai pas achetés tout de suite, etc. Donc, de ne pas être trop violent dans les choses et de prendre son temps et de savoir qu'on peut petit à petit, au bout d'un an, moi j'ai intégré beaucoup de choses que je ne pensais pas intégrer et j'ai construit ma pharmacie aussi, etc. Et de faire les choses vraiment par étapes et que chaque petit pas compte, comme il le répète assez souvent. Exactement, c'est pour ça faut pas se jeter la tête la première et vouloir tout faire. C'est exactement ce que tu dis. Parce que d'abord, ça génère trop de stress et puis du stress financier aussi. Donc, faut y aller petit à petit, prendre le temps d'eux et les choses se font progressivement. Hein. Mm. Ouais, puis il y a des alternatives aussi sur les petits budgets, hein. Moi, je vois, je suis en monodiète de pommes de terre, donc faut pouvoir le faire évidemment. Comme j'ai fait une monodiète de bananes, bon ben ça, c'est des choses qui coûtent pas très cher et qui permettent de faire des choses pour la santé quand même assez puissantes. Tout à Euh, fait, ouais. de trouver en fait les alternatives qui font du bien. Il y a des choses, voilà, effectivement, parfois il faut aller dans la cure 369, il y a les asperges, les épinards. Pour des personnes, c'est un peu cher. Ben, il y a l'alternative des monodiètes ou de trouver justement son. Et de savoir aussi que, en fait, quand on va acheter des produits chers, voire bio, on enlève des produits qui sont coûteux, comme la viande, les choses qu'on mangeait avant Mm. le food aussi. Et c'est ça qu'on ne calcule pas aussi au départ. Ah bah oui, et si quand on supprime la viande et encore, un médical médium, c'est pas végétarien. Les gens peuvent continuer à manger de la viande, de préférence le soir, parce que ça, on préfère garder le gras pour le soir. Mais quand on enlève la viande et les produits laitiers, le fromage, bah, tout de suite, on fait des grosses économies. Donc, C'est ça. En tout cas, je suis ravie d'avoir échangé sur ces deux sujets qui sont quand même importants. Je pense qu'on ouais. on échangera pareil sur ces petits formats de deux sujets différents dans un autre épisode, parce que je sais que tu adores, toi, justement, partager sur tout ça. Est-ce que tu as d'autres choses que tu vas ajouter aujourd'hui? Bonne question. Non, ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui découvrent Medical Medium, peut-être, c'est allez-y doucement, mais commencez, quoi. Commencez quelque chose. Moi, je dis souvent aux personnes, au moins commencez par l'eau citronnée. Même aux membres de ma famille, je leur dis, ok, vous faites pas le jus de céleri, je comprends, c'est pas grave, c'est compliqué pour vous, puis vous y croyez pas. Mais au moins, faites l'eau citronnée le matin. Vous rendrez service à votre foie pour le reste de la journée qui est pas terrible. Donc, au moins, commencez par quelque chose et puis voyez les résultats. Et suivant ce dont vous souffrez, ben, ça vous motivera peut-être à aller de l'avant, après à rajouter le jus de céleri 20 minutes après.
Et puis petit à petit, et puis après, vous commencerez à diminuer ou supprimer le gluten, etc. Et Mais augmente commencez. le bon glucose, les fruits aussi. C'est des petites choses, ça, qui sont Ouais, quand même ouais. faciles à faire, qui sont pas Mm. contraignants. Voilà, je te remercie beaucoup, Régine, pour ce nouvel épisode et j'espère Avec qu'on se plaisir. revoit prochainement pour d'autres sujets, parce qu'il y a vraiment tellement de sujets intéressants à traiter avec Medical Medium, avec Anthony William, et c'est vraiment un parcours fabuleux qui n'est pas évident socialement, hein, c'est vrai, c'est pas toujours évident, mais Ouais. par contre pour la santé, voilà, c'est le bon chemin pour sa santé et pour son bien-être autant physique que moral. Tout à fait. Je te dis à bientôt, Régine, merci beaucoup. À bientôt, Pauline. Merci, merci à toi. Merci d'avoir écouté Spark Mindset Podcast. Et pour aller plus loin, retrouvez dans le descriptif du podcast tous les liens et ressources utiles. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.